sous la gouverne de la Reine du ciel. Celle-là même que Dieu nous défend d'adorer, qui à d'autres époques a porté différents noms. Mais sous cet univers catholique, ben, on a pris Marie, maman de Jésus, on l'a divinisée jusqu'à la porter plus haut que Dieu lui-même. Ah, il nous parle de Jésus, que Jésus va vous sauver. Mais que Marie, c'est elle qui fait le lien entre Dieu et Jésus. Ce qui est complètement une abomination, une complète hérésie, doctrine catholique. Parce que Dieu est notre avocat auprès du Père. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas Marie, mais tout ce culte de cette nouvelle évangélisation 2012 est tout basé sur Marie, Reine du ciel. Alors, on voit en partant que ça ne peut pas venir de Dieu. Puis quand on analyse un peu plus leurs documents, bien, on s'aperçoit que c'est une inquisition, c'est une croisade qui va beaucoup plus loin que qu'est-ce que j'ai parlé dans mon vidéo, l'année de la foi. Je vais vous donner une suite à cette année de la foi, jusqu'où va cette croisade. Puis ça, là, vous allez être très surpris. Alors, continuez à me suivre. En sachant ces choses, ben, vous allez mieux comprendre pourquoi, dans l'Apocalypse, on nous parle que qu'on nous parle du retour des sauterelles, qu'on nous parle de l'ange de l'abîme appelé Abaddon, en grec Apollyon, qui doit revenir à la fin des temps. C'était des géants, des néphilim de l'Antiquité qui ont vécu dans l'Antiquité, à d'autres époques, et qui ont été et qui avaient tellement corrompu la terre que Dieu a dû envoyer le déluge. Mais en ces temps de la fin, ils lancent un nouvel assaut, puis ils viennent avec vengeance pour tenter de détruire tout ce qui peut être détruit et de s'emparer de cette planète. Puis si on regarde depuis le 11 novembre 2011, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis c'est toujours en s'en allant vers la noirceur, pendant que le nouvel âge, lui, veut nous amener vers paix et sécurité. Nous voulons bâtir un monde de paix. C'est tout ce qu'on entend. Puis si on écoute le Conseil mondial des Églises, si on écoute les Nations unies, si on écoute les gouvernements, ben, ils ont tous le même langage. Les grandes stars musicales appellent tous les jeunes à embrasser ce monde de paix. Pour ne plus voir à la dernière Olympique 2012, tout le culte satanique qui était mis à la face du monde entier, autant pour les personnes qui étaient là que pour ceux qui assistaient via la télévision. Satan a révélé son plan à la face du monde. Puis une des plus grandes choses qui a un rapport direct avec le retour de ces sauterelles qu'on parle dans Apocalypse 9, ces esprits impurs, physiques ou esprits. Puis le retour de ces géants sur Terre. Mais cet arbre qui était au milieu, mais cet arbre auquel les nations sont allées planter leur drapeau, chacun leur tour, ben, montrait la soumission de toutes ces nations envers l'arbre du bien et du mal qui représente Lucifer, le prince de ce monde. Et à un moment donné, cet arbre s'est élevé dans les airs. Et une multitude
tels des fourmis, sont sortis, se sont répandus sur la grande place, montrant ainsi que les sauterelles maintenant étaient relâchées dans le monde. Est-ce que vous, en tant que chrétien, vous avez fait le lien de tout ça? Mes amis, il y a tellement de choses qui se sont passées, il y a tellement de symboles du début à la fin de ces Olympiques qui nous a été démontré à l'ouverture et à la fermeture. C'est incroyable. C'était carrément un service, un culte luciférien à la face du monde. Satan se révélait à la face du monde. La pluie de l'abîme pour faire sortir ces démons, et Abaddon, le chef des ténèbres, qui est Lucifer, qui est une représentation de Lucifer. Ben, on voit que dans le chapitre 12, il est relâché, mais là, il arrive sur terre. Il nous dit, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Est-ce que ça se pourrait que le 11 novembre 2011, que ces anges démoniaques ont été, qui je pense ont été relâchés, qu'une partie de ceux-là ont été relâchés, puis qui ont tenté d'aller s'emparer du royaume de Dieu, là où trône Jésus-Christ? Puis que, ayant été vaincu, et que Michel et ses anges qui ont combattu le dragon. Mon vidéo est arrêtée, là, faut que je me remette dedans. Mon vidéo est arrêtée, je suis désolée. Mais pour en revenir à la machine de CERN, j'ai mis des informations sur mon site, que je vous mettrai les liens. Cette machine, elle est très très puissante. Puis cette machine a servi au début, supposément, pour essayer de trouver les particules de Dieu. Mais de plus en plus, ce que je vois, c'est que cette machine semble servir plutôt à essayer d'ouvrir des portals de l'autre monde. Puis on sait que cette machine, par les informations que j'ai, dégage de l'énergie d'une manière incroyable. Puis on sait que la technologie de HAARP et certaines technologies quantiques sont aussi utilisées pour répandre des ondes électromagnétiques à la grandeur de la planète. Puis ça fait des années que ça dure. Puis que les gens sont de plus en plus malades, sont de plus en plus affectés à cause de ces ondes électromagnétiques-là, qui sont utilisées aussi via les cellulaires, via les nouvelles boîtes de Hydro-Québec, comme des boîtes électriques à l'intérieur de vos maisons. En tout cas, les radiations que vous recevez quand vous passez dans les scanners à l'aéroport, tout est fait là, pour affecter l'humain physiquement, pour l'affaiblir, pour le rendre malade, pour fractionner son ADN. Mais depuis le 17 décembre, on nous dit que ces ondes électromagnétiques-là, venant de CERN et de HAARP, ils vont s'intensifier d'une manière incroyable jusqu'au 23 décembre. Mais que le 21 décembre, je crois que c'est à midi, pendant une période de 8 minutes, ces ondes vont être extrêmement puissantes. Et tout ça, ça a pour but d'amener l'humanité à une élévation spirituelle, pour les amener vers cette nouvelle conscience universelle, cette nouvelle conscience cosmique.
Mais ça, mes amis, Dieu n'a jamais demandé ces choses-là. Dieu nous a créés tels qu'on est. Il nous a donné sa parole, il nous a donné tout ce qu'on avait besoin comme plantes naturelles, comme nourriture, comme modèle de vie à suivre. Mais eux, non, ils veulent nous amener vers une nouvelle conscience universelle avec un nouvel évangile. Mais cet évangile va être complètement contrôlé par Satan et ses démons. Il va nous amener vers les cultes païens. Si vous lisez l'Ancien Testament à de nombreuses places, on nous fait mention comment ces peuples païens vivaient à ces époques et que Dieu, à chaque fois, a dû envoyer des sauveurs pour délivrer le peuple d'Israël. A dû envoyer premièrement des prophètes pour avertir le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils se repentaient, il envoyait un sauveur pour les délivrer de l'emprise de l'ennemi. Mais en ces temps de la fin, c'est Jésus lui-même qui va revenir. Mais pas tout de suite. L'ennemi, pour un temps, va avoir le plein contrôle de cette planète. Alors, pendant que Satan va répandre sa vengeance sur les humains dans le but de conquérir cette planète, même s'il sait qu'il va perdre, parce que Satan connaît la parole de Dieu bien plus que vous et moi. Il sait, mais il va essayer de faire le plus de ravages qu'il peut. Mais il va essayer de faire le plus de ravages qu'il peut. Alors, ne soyez pas surpris que tout aille mal dans le monde, qu'on ait tant de catastrophes naturelles, qu'on ait tant de morts un peu partout, que la famine grandisse, que les plaies, que la peste s'installe. Les 4 chevaux de l'Apocalypse sont à l'œuvre, puis ça galope vite. Mais ce que je peux vous encourager à faire concernant ces ondes électromagnétiques, ce que moi je fais, quand je suis seule dans ma maison puis pas devant ma caméra, j'ai un petit chapeau. OK? Un beau petit chapeau en papier d'aluminium. Puis je me le mets en tête. C'est beau, hein? Avec 2 bobépines. Alors ça, là, j'ai ça là, presque 24 heures par jour là, à cause de tout ce que je sais qui se passe présentement. Puis je vous encourage à faire de même. Puis si vous avez des matelas ou ce qu'il y a des springs en métal, ben je vous encourage à coucher par terre, soit sur je vous encourage à coucher soit sur un futon ou par terre, là où il n'y a pas de ces ondes, de ces contacts avec les ondes électromagnétiques qui sont relâchées, puis le métal qui fait une fusion, puis que ça peut vous affecter grandement votre santé. Et l'important qui est à protéger, c'est votre glande. La glande, en anglais, ils appellent ça de pineal gland. Mais ça, cette glande-là, c'est une glande qui est très importante. Puis c'est cette glande-là, elle est aussi appelée la glande spirituelle. Parce que quand les chakras montent, dans le nouvel âge, l'esprit de Kundalini, les chakras, quand ils ont atteint le cerveau, qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Afin de faire ouvrir le 3e œil à ces cultes païens, à ces adorateurs de Lucifer, mais ils vont attaquer la glande pinale. Alors, c'est très important de la protéger. Parce que ceux-là qui ne se protègent pas présentement, là, ils peuvent tomber dans l'autre monde sans même s'en rendre compte.